Quand tu as fini ta phrase, je dirai quelque chose. Voilà. Juste deux choses encore. Du coup, on a les pays. Non, mais deux pages. Non, mais oui, mais après. Vas-y. On a effectivement une crainte de la Chine, des pays du Sud, que ce droit d'ingérence, ce soit une menace sur la souveraineté. Est-ce que c'est pas toujours du nord vers le sud, le droit d'ingérence? Mais non, mais justement, ce qui se passe. Pour arrêter de parler de droit d'ingérence, du coup, arrive donc un nouveau concept. Un nouveau concept qui s'appelle la responsabilité de protéger. Et ce concept-là, il est mis en place au sein d'un groupe de réflexion qui est avalisé par le Conseil de sécurité et par l'Assemblée générale des Nations Unies, avec le soutien des pays du Sud qui l'ont poussé. Donc c'est plus les pays du Nord et l'impérialisme américain, c'est l'ensemble des pays et en particulier les pays du Sud. Les ONG, Amnesty International, Human Rights Watch. Enfin bon, on n'est plus dans l'ordre du droit d'ingérence qui effectivement est un concept que refusent les pays du Sud, mais on est dans la responsabilité de protéger. Donc responsabilité de protéger, par exemple, si le Tchad dit voilà comment sont traités les prisonniers américains, enfin aux États-Unis. Non, c'est pas ça, justement. C'est justement beaucoup plus compliqué et ça définit très clairement dans quel cas les pays acceptent, se doivent intervenir. Si le Tchad... Du coup, c'est très compliqué. C'est pas le Tchad ainsi, Guantanamo là. Sur quelles valeurs? Des valeurs démocratiques? Sur des valeurs. Alors, l'idée toute simple, c'est qu'on a en deux mots, c'est qu'on n'est plus dans la souveraineté. C'est plus la possibilité de jouer à sa population, mais c'est une responsabilité de la protéger et d'en prendre soin. Du coup, l'idée. Du coup, on va pas en Libye, par exemple. Ben si, c'est justement l'idée sur laquelle on interviendrait, c'est que l'idée de la responsabilité de protéger, c'est d'abord donner les moyens aux États. D'abord, c'est tout un état de prévention, c'est-à-dire la communauté internationale se doit de donner les moyens d'avoir des États stables, c'est-à-dire donner des moyens aux États pour qu'ils construisent une administration forte et qui marche. Kadhafi, un régime de loi. C'était stable. Un régime de loi, qui n'est pas forcément le cas de Kadhafi. Il y avait des lois sur non, mais de droits respectant les valeurs des droits de l'homme, etc. Encore une fois, c'est une version démocratique, finalement, un droit d'ingérence. Une version. Mais c'est pas le droit d'ingérence, c'est une version de respect occidental sur lequel se sont mis d'accord tous les pays. Kadhafi était d'accord aussi? Mais Kadhafi a signé, après il les a pas respectés, c'est autre chose ça. Mais juste. D'accord, mais le cynisme n'empêche pas de signer un truc sans y croire et sans l'appliquer. Moi, je voudrais juste dire, puis après je te laisserai terminer, mais sur ce fait que on essaye, mais que ce soit pour la démocratie, le droit d'ingérence, enfin à droite à gauche, on essaye d'imposer les devoirs d'ingérence aussi. Qui Non, mais l'ONU par exemple, ONU comme ONU. Conseil de sécurité, on est 5 à la tête d'un truc. Donc, non mais on essaye d'imposer 2000 ans d'une histoire de la pensée. Par exemple, je prends le cas de la démocratie ou des droits de l'homme. Nous, ça fait plus de 2000 ans qu'on penche sur ce devoir-là. Toute la philosophie occidentale travaille sur cette question-là. Parle à un arabe ou à un chinois d'Aristote. Mais il ne faut pas croire de Platon et tout ça. Aussi. Voilà, mais sur la responsabilité de protéger, il y a d'autres notions et d'autres. C'est pas sa culture. Et d'autres héritages culturels on n'est pas les porteurs. Pourquoi on imposerait une manière de penser? Il faut arrêter de croire que cette manière de penser là n'est que propre à notre héritage culturel. La responsabilité de protéger des populations et de prendre sur une population, elle ne se retrouve pas uniquement dans la pensée grecque. Il faut arrêter aussi. Je pense qu'elle est universelle. Dans le confucianisme, normalement, c'est plutôt le groupe qui l'emporte sur l'individu, c'est leur culture aussi. Et le groupe, c'est quoi? C'est pas la protection d'un groupe ou quelque chose? Non, je veux dire, le droit de l'homme ne paraît pas comme une évidence pour certaines cultures. Est-ce qu'il faut leur imposer notre vision, finalement, des droits de l'homme? Le droit, c'est une conception culturelle. Ça ne surgit pas de notre anus, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses qu'il y a une conception du droit universel? C'est là où tu es un héritier d'Emmanuel Kant. Je pense qu'effectivement. Tu es un héritier des philosophes des Lumières. Et au niveau du droit, il y a et point final. Mais c'est faux. En Chine, il n'y a pas un droit. Il n'y a pas Kant, non Oui, mais est-ce que ça a empêché qu'il y ait un État avec des réglementations et des lois?
Est-ce que c'est parce que les Chinois sont mis à lire Kant? Je dis pas que la loi. Je pense qu'ils en ont fait avant que Kant soit né. Je dis pas que la loi est le produit de Kant. Il y a eu des lois avant Kant, je suis pas stupide. Et donc, il est en train de me traiter de con. Non, je te traite de con. Quantifère. Non, le problème en fait est de voir que il n'y a pas une conception du droit, même s'il y a du droit un peu partout depuis tout le temps, pas une conception du droit universelle. Que même si on en rêve depuis très longtemps, ça ne se passera jamais. Alors on essaye de se mettre d'accord, on essaye de mettre d'accord ceux qui ne sont pas d'accord en utilisant pourtant n'importe ça avance petit à petit, douloureusement. Mais toi tu y crois. Et dans la crise, c'est pas que j'y crois. C'est l'espoir qui fait vivre. De questions de cœur, je vous explique. Là c'est des choses qui existent et qui sont en marche. Et justement, c'est une mise à jour. Enfin, qui ne marche pas. Par exemple, la Libye, ça ne marche pas. Qui est plus d'actualité. Par exemple, sur le niveau du droit international, il y a quand même eu l'établissement. Il est bon pour continuer sa phrase, parce que je ne me laisserai pas enfermer dans les intimider. Il y a quand même eu la création de tribunal pénal international sur la Bosnie-Herzégovine, sur le Rwanda. Il y a quand même. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Les criminels de guerre, il faut faire. Oui, guerre. Mais on est allé chercher et. Donc, tu es un puriste finalement. Tu es pour le droit d'ingérence. Mais qui a envoyé? Non mais arrêtez. Qui a envoyé Milosevic au tribunal pénal international de La Haye? C'est l'OTAN. Non. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas. C'est vrai, il a été arrêté, effectivement, c'est les Serbes eux-mêmes. Il a été arrêté. Merci. Plus tard. Bon. C'est les Serbes eux-mêmes, quoi. Est-ce qu'il fallait y aller si les Serbes pouvaient faire le boulot eux-mêmes, finalement? Mais est-ce qu'il fait? Mais c'est pas Milosevic qu'on est arrêté avec l'OTAN. Ce qu'on a empêché avec l'OTAN, c'est le massacre des Albanais du Kosovo, ce qui est totalement différent. Et c'est ensuite les Serbes eux-mêmes qui ont renversé Milosevic. Tu penses qu'on a là une solution applicable universellement? On peut renverser tous les dictateurs? Mais est-ce que pourquoi pas on va sauver les Tchétchènes en remplaçant les Russes? Les Tibétains? Qu'est-ce que dit la responsabilité de protéger? C'est justement un ensemble de normes et de contraintes qui fait qu'à un moment la communauté internationale se doit protéger. Donc c'est une notion de Kudama, c'est comme ça. Après, et Poutine. Non mais ça c'est des règles, une norme internationale qui est en train de se mettre en place, sur lequel les pays se sont mis d'accord. Après, évidemment, on ira plus facilement en Libye qu'en Chine. D'après moi, on n'ira jamais en Chine. La Chine, c'est pas mal quand même. Réalistiquement et cyniquement, la Chine est beaucoup trop forte. Voilà. Est-ce que le droit d'ingérence, c'est l'outil cynique? Je ne répondrai pas à cette question parce qu'il faudrait arrêter de parler du droit d'ingérence. Mais c'est ta vision finalement. Je ne parle pas d'un droit d'ingérence. Je parle d'une notion qui est justement plus complexe. C'est un sophiste sur les mots, mais et qui permet justement parce que c'est totalement différent. C'est deux concepts différents. Alors après, vous pouvez dire puriste, mais c'est justement ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que la notion elle a changé. Elle est plus justement sur le droit d'ingérence parce que c'était refusé et d'après moi avec raison par les pays du Sud ou par d'autres pays comme la Chine, donc là on est d'accord, parce que c'était le droit d'ingérence, c'est on peut se permettre d'aller n'importe où à partir du moment où il y a un problème. Or justement, la responsabilité de protéger, tous les pays se sont mis d'accord. Ben oui, mais ça c'est le cynisme, et là on n'en sortira pas. Oui, non, on est d'accord. Tu parlais d'un. Mais c'est pas parce qu'il y a ce cynisme-là qu'il ne faut pas essayer d'avancer. Enfin, moi, en Europe, par exemple. En Europe, on a le cynisme européen qui dit l'Europe ne sert à rien et compagnie. C'est juste parce que d'après moi, tous les cyniques qui disent ça, c'est parce qu'ils sont juste portés par leur romantisme qui leur fait croire que leur idée, c'est que l'Europe va tout changer. Non, l'Europe, c'est quoi? Institutionnellement, si on lit les traités, l'Europe n'a pas vocation à régler les problèmes du monde. L'Europe, qu'on arrive à se mettre d'accord là-dessus, c'est pour l'instant un club de riches qui protège ses intérêts et qui arrive à se mettre d'accord entre eux sur des accords économiques ou de normes de droit pour que ça se passe bien. Et ça a des résultats remarquables. C'est l'intégration européenne. C'est un but très personnel. Il essaye de nous fourguer des idées comme ça. C'est la Macédoine, donc ça paraît une question internationale totalement ridicule et secondaire. Mais on a empêché quelque chose en Macédoine. Mais ça a été la diplomatie. Je reviens sur le. Oui, puis après, il va falloir conclure. Justement, en forme d'ouverture, je reviens sur le concept. On sent bien que c'est une savonnette qui glisse entre les doigts. Non, juste sur le droit d'ingérence, si on pourrait, y revenir et d'insister.
si on pourrait y ajouter un autre qualificatif que humanitaire, droit d'ingérence environnementale, par exemple. Il veut plus parler de droit d'ingérence. Est-ce qu'on peut sanctionner le Brésil en ayant une sorte de droit d'ingérence environnementale parce qu'il déforeste trop? Est-ce qu'on peut mettre ce pays sous embargo en disant, voilà, vous êtes en train de raser une forêt à un rythme trop élevé? Est-ce qu'on peut leur mettre? Alors, à ce moment-là, moi je veux bien, mais à ce moment-là, il faut arrêter d'être complètement schizophrène. C'est nous les schizophrènes? Oui, c'est nous, enfin moi compris, et la population européenne et tous ceux qui mangent du bœuf en général. Donc c'est pas une valeur liée à Aristote, ça. On peut être d'accord. C'est pas Aristote qui manger du bœuf. Kant, c'est les Brésiliens mangent aussi du bœuf. D'accord, les Brésiliens mangent, les Chinois aussi, et les Japonais. Les Chinois ils bouffent beaucoup de riz quand même. Alors, ouverture. Et donc sur le Brésil, pourquoi est-ce qu'on déforeste? C'est parce qu'on veut faire pousser du soja pour nourrir nos bœufs. C'est quand même de l'ingérence, mais c'est plus vraiment de l'ingérence puisque on n'a plus le droit vraiment de. Ça peut se transformer en ingérence. Ça peut se transformer en ingérence. Change l'étiquette sur la boîte. Oui. Ça peut se transformer en ingérence. Mais juste ton idée, puis après on conclut. Ton idée sur la Libye, c'est quoi? C'était un droit de protéger? La Libye, par rapport à les questions qu'il faut se poser, c'est que, dis-nous, vas-y. Est-ce qu'il y avait une population à protéger? C'est-à-dire, est-ce qu'il y allait avoir des crimes contre l'humanité. Non, mais des crimes de guerre. J'ai pas dit crimes contre l'humanité. Est-ce qu'il y allait avoir ça? Laurent, il y a 6 000 morts depuis le début de l'insurrection en Libye. Il y en a 10 000 exécutés par an en Chine. Pourquoi on ne va pas en Chine? Il y en a chaque année 10 000 qui sont exécutés en Chine. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas en Chine? En 10 ans, ça fait 100 000. 100 000. Est-ce que là, on n'est pas face à un massacre? J'ai l'impression que c'est on s'attaque finalement, on s'attaque quand on croise un nain qui est en train de taper sur quelqu'un, on va lui sauter à la gorge. Par contre, si c'est un guerrier Maasai, non, on change de côté de la rue. Évidemment, mais qu'est-ce que tu crois? Donc on est d'accord, c'est de la réelle politique. J'ai jamais parlé de... mais évidemment qu'on est avec les faibles. Mais évidemment qu'on est dans la réelle politique. C'est pour ça que j'ai dit la responsabilité de protéger, par exemple, par rapport à la Chine. L'idéalisme, quand même, le droit d'ingérence. Mais ton idéalisme à toi, c'est de dire il faut aller en Chine. Moi, je te dis pas ça. C'est toi qui es idéaliste dans la. Je pense que le concept est hypocrite. Et est-ce que c'est parce qu'on va pas en Chine qu'il faut du coup laisser. Moi, mon idéalisme, ça serait que les Chinois viennent nous faire la morale. Confucius fasse la morale à Kant. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Après, sur la Libye, vous n'avez pas voulu répondre à la question que je vous ai posée, mais après, c'était celle-là qu'il fallait se poser. Est-ce que tu peux nous la répéter? La première question par rapport à un moment, à la question de l'intervention, c'est que est-ce qu'il y allait avoir des crimes de masse qu'on pouvait empêcher? D'accord. Alors, moi je te pose la même question. Est-ce qu'en Irak, ça n'allait pas être le même cas? Cette question, tous ceux qui connaissaient la Libye, c'était oui. Est-ce que Saddam Hussein n'allait pas péter la gueule à tout le monde? Donc une guerre préventive en Libye ou en Irak? Exactement. C'est pas préventif. Là, sur le coup de la Libye, on savait, voilà. Non, mais tous les spécialistes de l'Irak, du moins aux États-Unis, disaient que. Mais l'Irak et l'Afghanistan, c'est deux contre-exemples parfaits justement de ce qu'il ne faut pas faire. Et là, on est d'accord. On est d'accord. Ouais. D'accord. C'est totalement différent de ce qui s'est passé. Donc c'est quand même un outil risqué, le droit de protéger. Mais c'est pour ça, c'est parce que le droit d'ingérence est tellement risqué et à double tranchant et compagnie qu'on a changé. Tous les États y ont réfléchi et se sont mis d'accord sur cette norme-là. Mais attends, Kofi Annan, c'est quand? J'en perds mon latin. 99, le discours qui demande à ce que... En 2000, c'est le moment... Après, non 2003, l'Irak. En 2000, c'est le moment où Kofi Annan demande aux États de se mettre d'accord sur l'établissement de normes qui réfléchissent à cette question-là à laquelle il fallait répondre parce que l'ONU était totalement décrédibilisée après la Bosnie. En 2003, les États-Unis l'utilisent en Irak. Mais ils l'utilisent pas. Les États-Unis, ils s'en sont servis. Enfin, il ne faut pas croire qu'ils s'en sont servis. Bush se foutait complètement. Il y allait, c'était sûr. Après, il a voulu faire les politesses pour essayer de rameuter d'autres pays à travers lui. Il a vu que ça n'a pas marché, ça ne l'a pas empêché d'intervenir. Italie, Espagne, ça a un peu marché. Mais c'était pas dans le cadre de l'ONU. Enfin, nous, heureusement, on avait un rempart du droit avec Jacques Chirac. C'est peut-être la seule chose bien. Sur l'Irak et l'Afghanistan, il y a rien tellement désolant. Mais Chirac, c'est peut-être la seule chose de bien, après tout, peut-être qu'il ait faite dans toute sa carrière.